Alors, on dit que le jeûne est au corps, ce que la méditation est à l'âme. Je trouve ça tellement une énoncé extraordinaire parce que plus on le vit, plus on progresse dans le jeûne intermittent, plus on comprend profondément qu'est-ce que ça veut dire. Oups. Alors, pourquoi jeûner? Tout d'abord, j'aimerais juste souligner que tout le monde jeûne tous les jours. C'est juste le temps de jeûne qui diffère d'une personne à l'autre parce que pendant qu'on dort, on est en jeûne. OK? Et je vais vous parler de l'analogie de la réparation parce que mon mari, euh, comme vous le savez, lui, il ne se sent pas très concerné par l'alimentation à faible glucides, mais pas du tout concerné par le jeûne intermittent. Donc, quand j'ai commencé à expérimenter le jeûne intermittent, j'ai compris que je devais arrêter de lui dire depuis combien d'heures je n'avais pas mangé parce que lui, il devenait blanc juste à m'entendre et il ne comprenait juste pas pourquoi que je faisais ça. Et j'ai donc été capable d'aller chercher une analogie parce que l'année où j'ai commencé à expérimenter, on venait de terminer d'autoconstruire notre maison. Puis, tu sais, terminer, c'est un grand mot parce que je pense que c'est jamais terminé. Mais j'ai trouvé une analogie avec ça que lui pouvait comprendre. Alors, c'est l'analogie de la réparation. Parce que le corps a besoin de temps de pause alimentaire pour pouvoir effectuer de la régénération, de la réparation cellulaire et autres au niveau des organes, à tous les niveaux, dans le fond. Et quand on s'alimente, le processus de digestion et d'assimilation demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il y a un grand pourcentage énergétique qui va vers ça et donc qui ne peut pas être utilisé pour justement la réparation et la régénération. Donc, l'analogie, c'est que, par exemple, tu as des rénovations à faire sur la maison, tu sors l'escabeau, les outils, tu es prête à commencer, tu montes dans l'escabeau et là, ça sonne à la porte. Et qui est à la porte? Bien, il y a de la visite qui est à la porte et on doit aller s'occuper de la visite. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire mes réparations. Je vais aller répondre. Et la visite, qui est l'alimentation, reste au moins minimum 4 heures. Ça prend à peu près ça à digérer. OK, ça dépend. Les fruits, c'est plus rapide et les viandes, c'est plus long. Mais on va mettre en moyenne 4 heures. Donc, aussitôt que ça sonne à la porte, tu ne peux pas revenir à tes réparations parce que tu t'occupes des gens qui sont là et c'est au moins 4 heures d'engagement. Enfin, ils repartent, on revient à l'escabeau, on revient aux outils et ben là, on prend une collation. Hein? Donc, ça ressonne à la porte. Et ainsi de suite avec le prochain repas, la prochaine collation, la grignotine devant la télévision le soir. Donc, comme je disais hier quand on parlait de glucides, quand on est constamment en train de s'alimenter et qu'on est en yo-yo de sucre, le corps est constamment occupé à gérer ça et donc toute la réparation ne peut juste pas se faire. Et l'insuline en jeûne retombe à zéro. Donc, le corps a accès à ses réserves et il a accès vraiment à des mécanismes qui ont été mis en place pour des temps de jeûne. Notre corps est fait pour avoir des moments où il n'y a pas de nourriture. Mais depuis les dernières, je ne sais pas depuis combien d'années qu'on est rendu qu'on s'alimente en continu, ces mécanismes-là qui étaient prévus, qui aident le corps à vivre une santé optimale, ne sont plus du tout utilisés parce que le corps est en surménage au niveau de l'alimentation. Et en plus, hein, si on est à haut glucides élevés, mais c'est encore plus difficile. Donc, je reviens encore à la courbe que je vous ai montrée hier. Ça, c'est le taux de sucre qui est normalisé. Et quand je mange quelque chose à indice glycémique élevé, j'ai un pic d'insuline. Et quand ça retombe, que ça redescend en dessous de la ligne ici, c'est là que je vais vivre un manque de sucre, donc des symptômes d'hypoglycémie. Je vous dis ça parce que souvent, quand on dit qu'on jeûne, on a comme les gens ont une réaction, ou peut-être que nous, on porte aussi des fausses croyances, que si on ne mange pas, on va mal filer, on va être étourdi, des maux de tête, irritabilité, nausées. OK? Il y a beaucoup de choses qui viennent en tête quand on parle de ne pas manger.
Mais tout ça, ce que je viens de dire, c'est des symptômes de manque de sucre. Alors oui, si je suis en yo-yo de glucides dans ma vie alimentaire, arriver à jeûner plus longtemps, ça va être difficile parce que mon corps va être en réclamation de sucre et de manière urgente. C'est pour ça que quand on allie une alimentation à faible glucide au jeûne intermittent, c'est qu'en alimentation à faible glucide, je stabilise mes sucres sanguins. Et là, ça m'amène, quand je veux jeûner, à être dans une stabilité, puis mon corps peut aller piger dans ses réserves pour s'auto-nourrir, dans le fond. Puis on va voir aussi que le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui se vit très graduellement dans l'écoute du corps. C'est vraiment un chemin qui se fait en étant en contact avec soi, en reconnaissant c'est quoi ma vraie faim aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Alors ici, je voulais montrer 2 tableaux différents. Dans les années 60, les gens s'alimentaient d'une manière avec 3 repas par jour, pas de collation et on mangeait assez tôt le soir et on avait au moins 12 heures de temps de pause à tous les nuits. Donc, cet équilibre-là faisait en sorte que le corps ne rentrait pas en résistance à l'insuline. Si on se rappelle hier, quand j'en ai parlé, c'est qu'à un moment donné, il y a trop d'insuline dans le corps, puis là, les récepteurs ne le gèrent plus. OK? Mais jusque dans les années 60, il y avait un équilibre qui était là. C'était simplement un repas sans collation et ensuite une belle nuit. Aujourd'hui, comme on peut voir, on a le petit déjeuner, un goûter, déjeuner, goûter, dîner, goûter. Puis après, souvent, jusqu'à tard le soir, il y a des gens qui mangent. Donc, ils se retrouvent avec une nuit très courte comme pause alimentaire. OK? Donc, c'est vraiment un tableau comparatif qui montre combien nos habitudes ont changé et combien on s'est éloigné de cette capacité qu'a le corps à bien gérer l'insuline. Alors, une belle liste ici de bienfaits du jeûne. Abaisse la glycémie, le sucre sanguin, améliore la sensibilité à l'insuline, ce que je viens de dire, provoque la perte de poids et de graisse corporelle. Pourquoi? Parce que justement, hier, quand je disais que lorsqu'on sécrète de l'insuline, les réserves sont barrées sous clé parce que le corps est occupé à brûler des glucides et à digérer, à assimiler. Mais en temps de pause alimentaire, là, le garde-manger des réserves de gras dans notre corps est grandement ouvert. Donc, le corps, puisqu'il n'y a rien d'autre à manger, il va aller piger dans nos réserves. Et c'est ce qui permet aussi de devenir des machines à brûler du gras et ce qui permet de vivre une libération de poids plus accélérée et saine en même temps. Bienfait du jeûne améliore la clarté mentale et la concentration, et ce, de manière absolument fulgurante. Quand j'ai commencé à expérimenter le jeûne intermittent, ça a été là, wow! C'est difficile de mettre en mots cet état d'alignement qu'on va chercher. C'est comme s'il y a de l'espace qui se crée, OK, dans le corps, dans l'esprit, partout. Provoque une augmentation de l'énergie. Puis c'est drôle parce que justement, c'est contraire à la croyance populaire. Quand je parlais de jeûner, parfois autour de moi avec des amis, j'avais vraiment toujours la réaction de Ah, mais t'es pas faible! Hey, pas du tout! Au grand contraire. Réduit le taux de cholestérol sanguin, prévient l'Alzheimer, c'est excellent pour le cerveau. Non seulement le jeûne, hein, mais le fait d'être en mode céto-adapté, de brûler des gras, parce que le gras en carburant est beaucoup plus propre, beaucoup plus efficace et le cerveau adore cette forme de carburant-là. Alors que les glucides, comme on a vu, en trop grande quantité, c'est toxique à tous les niveaux. Ralentit le processus de vieillissement. Et pour être en expérimentation de cette approche depuis plus de 2 ans maintenant, franchement, je vais devoir à un moment donné mettre 2 photos, une à côté de l'autre, de moi il y a par exemple 15 ans puis aujourd'hui. Et soit qu'on a l'impression que je n'ai pas du tout vieilli ou même que je rajeunis. Puis c'est drôle, mon mari me dit ça tout le temps, t'arrêtes pas de rajeunir. Alors oui, il y a vraiment un impact sur notre santé, nos organes, mais également sur la peau, sur les cheveux, sur la clarté aussi dans les yeux. C'est vraiment, vraiment spécial. Il y a des explications à ça, puis
je vais beaucoup plus loin là-dedans dans le programme Nourris la déesse en toi. Puis autant que, tu sais, je voudrais tout vous donner là, en ce moment, autant que c'est gros là, comme sujet. Et ça va loin. Réduit l'inflammation. OK? Donc, les personnes qui sont prises avec des douleurs chroniques inflammatoires, ça fait vraiment du bien. Améliore le système digestif. Quoi de mieux que des temps de pause pour donner justement une pause à ce système-là qui n'arrête jamais et fortifie le système immunitaire. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, là, le jeûne intermittent, c'est un chemin progressif où c'est en écoutant notre corps, notre vraie faim, qu'on avance un pas à la fois. Quand j'ai commencé à expérimenter le jeûne intermittent, je vais commencer par vous dire là, qu'un large pourcentage de la population n'aime pas déjeuner et j'étais de ceux-là. OK? Je me force depuis toujours à manger le matin. Et c'est pour ça que je prenais des shakes parce que c'était liquide, c'était plus facile. Sinon, manger, là, ça me roulait dans la bouche, comme on dit en bon québécois. Donc, quand j'ai appris la science du jeûne intermittent et que j'ai compris que si le corps n'a pas faim le matin, c'est qu'il est occupé à faire autre chose, laisse-le tranquille, ça a été une vraie, véritable révélation pour moi. Donc, ça a été facile de commencer avec le protocole de jeûne 16-8. OK? Quand on n'a pas faim le matin, le corps, il n'est pas prêt à manger. Et je trouve aussi à travers toute cette démarche qu'on n'en vient qu'à réaliser qu'on a arrêté de faire confiance en l'intelligence de notre corps et dans la manière qu'il est conçu pour fonctionner dans une santé optimale. Vous rappelez-vous, je disais que le corps, son ADN, c'est la santé. Il n'y a rien de naturel à ne pas être en santé. Donc, tout est déjà en place pour nous aider à avoir une santé vibrante. Mais on a oublié tellement de choses et on a oublié de faire confiance et on a oublié d'écouter. La faim se présente quand le corps a besoin de manger, mais on va le voir un peu plus loin aussi que la faim, parfois, elle peut être sur un horaire, OK? Fait que on peut la repousser. Fait qu'il y a juste des manières différentes d'observer ça. D'un côté, je vais vous donner un exemple d'aujourd'hui, dans le fond. En ce moment, je suis encore dans mon temps de jeûne. J'ai arrêté mon repas à 18 heures hier. Donc, à partir de midi, j'étais à 18 heures de jeûne. Et vers 9 heures, j'ai eu un désir de manger. J'ai senti que je pourrais... Mais j'ai fait un choix de repousser cette faim-là, qui n'était pas une faim très grave, là, mais juste pour me donner plus de bénéfices de jeûne. C'est un choix conscient que j'ai fait. Donc, je me suis fait une grosse tasse de thé que j'ai siroté tranquillement et j'ai passé à autre chose. Donc, je ne suis pas rentrée dans une souffrance au niveau de la faim parce que c'était une faim qui était un peu comme une suggestion quasiment intérieure. « Oh, mangerais-tu? Ah! Non, je vais désirer plutôt les bienfaits de mon jeûne en ce moment. » Donc, je repousse. Et d'autres fois, on a une faim qui ne s'en ira pas et on le sait. Une faim là, profonde. Quand je pense, je salive, je le sais, la différence entre ces deux faims-là. Donc, quand on veut observer du jeûne intermittent, il faut quand même se donner la chance de repousser notre faim, mais sans se faire violence. Une règle d'or en jeûne intermittent, c'est si tu as vraiment faim, trop faim, mange. Ne te fais pas de mal. Si tu ne te sens pas bien, mange. On n'est vraiment pas là pour être en compétition contre soi-même. On est juste là pour se faire du bien. OK? Fait que c'est dans l'écoute que ça se passe. Le premier protocole de jeûne intermittent, c'est le 12-12 et celui-là, c'est un protocole minimum, je dirais. C'est un protocole pour quelqu'un qui est en pleine santé, qui n'a pas de poids à perdre, que tout va vraiment très bien, 12 heures de temps de pause, ça peut être suffisant. Mais c'est là que le corps a l'occasion de commencer à effectuer des réparations. Donc, s'il n'y a pas vraiment de réparation à effectuer, ça va bien 12-12. OK? Mais en même temps, à quel point peut-on savoir quelle réparation le corps a à effectuer jour après jour? Si on parle du stress, juste ça fait du stress oxydatif intérieurement, puis le corps, il doit pallier. Hein? Donc, 12-12, c'est
OK, c'est vraiment le gros, gros minimum, mais quand on peut avancer plus loin que ça, quand on donne un peu plus de temps au corps, on va chercher encore plus de bienfaits. Donc, 12-12, exemple, je termine de manger à 19 heures et je déjeune à 7 heures. Assez facile. Hein? Ensuite, le prochain protocole, c'est 16-8. Là, je nomme des protocoles, mais on s'entend que vous pourriez faire 13-11, 12-10, 12-14. En tout cas, excusez tout. J'ai de la misère à calculer, moi, là. Bref, 16-8. OK? Je termine de manger, par exemple, à 19 heures et je déjeune à 10 heures. Quand j'ai commencé avec ça et c'était très facile parce que, comme j'ai dit tantôt, je n'aimais pas déjeuner. Mais à force de faire ça, 16-8 à tous les jours, à un moment donné, je suis arrivée à 10 heures le matin, prête à déjeuner, et je me suis dit, mais on dirait que je n'ai pas faim. Ah, ben non, j'ai vraiment pas faim. Donc, je vais juste pousser d'une heure encore. Et une heure plus tard, je n'avais pas plus faim. Donc, j'ai poussé d'une heure encore. Et drôlement, une heure plus tard, je n'avais vraiment pas encore faim. Hey, là, j'étais comme, ben voyons donc, c'est donc bien bizarre. Parce qu'on est tellement habitué, hein, puis on est habitué de manger tout le temps, on est habitué que la faim vienne nous chercher quand on est en yo-yo de sucre. Et là, j'étais dans une absence de faim et dans un bien-être incroyable. Et cette journée-là, j'ai fait 24 heures juste en écoutant mon corps. Mais cette journée-là, mon premier 24 heures, j'étais dans un état de « Mais voyons, j'ai pas faim, mais j'ai pas faim. J'ai-tu faim? J'ai pas faim? J'ai-tu faim? » Je me posais la question aux 5 minutes. J'étais complètement comme abasourdie d'être dans une absence de faim sur une période aussi prolongée et de me sentir aussi bien et je dis même excitée de cet état d'être-là que je vivais. Donc, à partir de cette journée-là, j'ai pu commencer à faire 18-6. Donc, moi, personnellement, je termine de manger à 18 heures et je dîne à midi. Donc, je ne déjeune même plus. Je rentre à midi avec des légumes, protéines, vraiment comme un repas du midi. Et le déjeuner ne me manque pas, puis ça tombe bien parce que je n'aimais pas ça de toute façon. Mais je veux aussi dire qu'il y a des journées qu'à 9 heures, si j'ai vraiment une faim là, de loup, ben, je ne vais pas essayer à outrance de me rendre jusqu'à midi. Mon corps sait ce qu'il a besoin. Et c'est vraiment la clé de savoir écouter ce qui se passe en dedans, de faire la différence là, entre une petite faim que je peux repousser et une faim qui ne s'en ira pas. D'être dans le respect de ça, peu importe ce qui arrive. Puis des fois, on a une intention de faire un jeûne plus long, puis on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'est tout. Des fois, on n'a aucune intention du tout. Et comme moi, cette journée-là, j'ai fait 24 heures. OK? Donc, plus on donne d'heures de temps de pause à notre corps, plus il peut aller en profondeur dans cette réparation-là, d'en fortifier tous nos systèmes, mais aussi d'en puiser dans nos réserves de gras. Donc, plus on a de poids à perdre, mais plus c'est une bonne idée de se donner la chance d'observer des jeûnes intermittents de plus en plus longs, mais toujours dans la progression. Super important, sans se mettre de pression. Et d'ailleurs, à travers le programme Nourris la déesse en toi, ce n'est pas pour rien que j'ai mis l'alimentation à faible glucide avant le jeûne. Parce que mais quand on passe par-dessus notre sevrage de sucre et qu'on stabilise ce yo-yo-là, le jeûne intermittent, il rentre en scène dans une douceur et même d'un naturel qu'on n'aurait même pas cru. Alors que si je commence tout de suite à vouloir faire des gros jeûnes intermittents, mais que je n'ai pas observé les glucides que j'ingère, mais là, je vais vivre des symptômes de baisse de sucre qui sont extrêmement désagréables et que c'est franchement, ce n'est pas nécessaire là, de se faire vivre ça. On n'est vraiment pas là pour se faire violence. Ensuite, le dernier protocole de jeûne intermittent, c'est le 23-1. Et là, dans ce protocole-là, c'est un seul repas par jour. Et il y a beaucoup de personnes pour qui c'est un espace très confortable. Moi, j'ai trouvé mon confort à 2 repas. Il y en a qui vont trouver ce zone de confort-là à 1 repas. C'est aussi un protocole qui est donné dans des cliniques qui sont allumées là, à ce niveau-là pour les diabétiques qui veulent justement redevenir sensibles à l'insuline ou des personnes qui ont énormément
de poids à perdre vont être accompagnés vers ce protocole-là. Mais encore, hein, très progressivement. Ce n'est pas quelque chose qui se met en place du jour au lendemain. On peut aussi se retrouver à faire 23-1 une fois ou deux par semaine. On peut se retrouver à l'intégrer même juste une fois par semaine. Fait que c'est quand on explore ça, on trouve notre recette personnelle. On trouve comment jongler. Et moi, quand j'avais fait mon premier 24 heures, bien, suite à ça, j'avais intégré ça une fois par semaine, même des fois deux, pendant tout le reste de mon chemin vers l'atteinte de mon objectif de libération de poids. Ça se faisait facilement, naturellement, et ça accélérait mon processus. Fait que c'est vraiment comme un avion turbo là, vers l'atteinte de nos résultats, le jeûne intermittent. Alors, très important de savoir qu'est-ce qu'on peut boire quand on jeûne. Parce que tu peux te lever le matin en disant « je ne mangerai pas », mais si tu bois des choses qui coupent le jeûne, ben, tu n'auras pas les bienfaits. OK? Donc, évidemment, de l'eau pétillante avec ou sans arôme naturel. Moi, j'adore les eaux pétillantes au pamplemousse, à l'ananas et autres. Ça m'amuse. J'aime ça beaucoup. Un café noir ou un maximum de 15 ml de crème 35 % sur 4 heures. Et pourquoi de la crème 35 %? C'est que la crème, c'est gras et le gras ne fait pas sécréter d'insuline. Et aussi, à 15 millilitres, on n'a aucun gramme de glucides, aucune calorie. Okay? Donc, ça passe vraiment très bien. Personnellement, moi, je suis partie là, de mon gros café latte avec un demi-cuillère à thé de sucre dans la vie à un café avec un petit 15 millilitres de crème. Et ça, pour moi, là, le café latte, ça a été un combat là, au début parce que j'aime vraiment ça. Et finalement, j'ai été 4 mois sans en boire un seul, mais je suis vraiment tombée satisfaite de mon petit café crème. Même, je veux dire, je le prends encore aujourd'hui. J'appelle ça mon café keto. Et pourquoi aux 4 heures? Mais encore, on parlait de digestion. Au bout de 4 heures, là, il n'existe plus du tout dans ton système, donc tu peux en prendre un autre café crème. Tu as droit à thé et tisane. Et ça, pour moi, là, mon thé vert le matin qui me fait aller jusqu'à midi facilement, c'est vraiment extraordinaire. Puis dans le thé vert, je ne me rappelle plus c'est quoi la substance qui est là, mais il y a un petit coupe-fin naturel dans le thé vert. La limonade keto, ça, c'est de l'eau avec du citron fraîchement pressé et du sel rose de l'Himalaya en quantité illimitée, dans le fond. Puis, vous apprendrez que quand on baisse de manière très drastique les glucides dans notre alimentation, on ne retient pas aussi bien le sel, le sodium. Donc, c'est recommandé d'ajouter du sel rose de l'Himalaya dans l'alimentation au début, surtout le temps d'être adapté pour ne pas perdre trop de sodium. Okay? Fait que la limonade keto, ça, c'est vraiment une belle façon d'amener plus de sodium, puis c'est vraiment, vraiment bon au goût, là. Et il y a possibilité de faire un bouillon d'os maison qui doit cuire entre 24 et 48 heures. Je connais plein de gens qui ont eu recours à ça pour faire des jeûnes plus longs parce qu'il y a beaucoup de minéraux et d'électrolytes. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais appelé. Okay? Mais je vous le dis que c'est possible. Mais pas un bouillon de poulet tout court, là. Ça doit vraiment être un bouillon d'os qui a cuit très, très, très longuement pour extraire les minéraux. Ça, c'est les breuvages auxquels vous avez droit qui ne brisera pas le jeûne. Donc, quand on se permet de vivre le jeûne intermittent et qu'après, on découvre d'une manière naturelle aussi les jeûnes plus prolongés, ça nous offre une reconnexion insoupçonnée, un calme intérieur, un calme mental aussi. Ça fait vraiment un bien fou. Une capacité à méditer. Je pense que je l'avais mentionné cette semaine, mais moi, j'enviais les femmes qui méditaient de manière régulière. Je sentais que je n'étais pas capable. J'avais un mental très agité, ou en tout cas très, très, très puissant et présent, là, aussitôt que je fermais les yeux. Puis finalement, c'est quand j'ai commencé à expérimenter le jeûne intermittent que j'ai été appelée. Le coussin de méditation m'a appelée
parce que la force énergétique qui me traversait, je devais trouver une manière de la laisser passer. Puis c'est par la méditation que j'ai trouvé. Et c'est pour ça aussi hein, que le jeûne est au corps, ce que la méditation est à l'âme. On crée cet espace pour se déposer dans le corps qui amène un alignement dans tous les autres corps, mental, émotionnel, spirituel. On retrouve plus d'énergie et une joie de vivre. C'est absolument fou et même un état euphorique. Et c'est là que je veux vous raconter la première fois que j'ai fait 48 heures de jeûne. Et franchement, là, j'étais partie juste pour 24 heures. C'était comme une zone connue, rendue là. Mais au bout de 24 heures, je n'avais pas faim. Puis là, on était rendu le soir. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller me coucher. Je vais remettre ça au lendemain matin. Et ça a très bien été. Le lendemain matin, je me suis réveillée en pleine énergie. Hein, je vous le dis, là, c'est fou. Et je n'avais pas faim encore, pas faim du tout. Et là, je me suis dit, ben, je vais me rendre jusqu'à midi. Et rendu à midi, je n'avais pas plus faim. Hey, là, je vous le jure, là, j'étais là, comme Ah! Puis il y avait un état d'euphorie là, puissante. C'était incroyable. Puis j'ai essayé de faire des recherches pour trouver une explication scientifique à cet état euphorique que je vivais. Et j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des témoignages de gens qui vivent aussi cet état d'euphorie intérieure. C'est complètement fou. Puis pendant le 48 heures que j'ai fait le jeûne, j'ai cuisiné pour la fête de ma fille, cuisiné beaucoup, OK, sans me sentir appelée par les aliments que je cuisinais. Ça aussi, c'était fou, parce qu'on peut penser que si je fais un jeûne plus long, ben, l'idée d'être pas exposée à la nourriture, ça doit aider, mais c'est vraiment intriguant de constater à quel point que quand on est bien assis dans notre jeûne, l'alimentation ne nous appelle pas du tout. J'ai cuisiné une grosse sauce à spaghetti aussi, une grosse marmite, sans même y goûter, sans être tentée. Donc, c'est quelque chose à expérimenter. Puis encore, je sais que je me répète, mais c'est quelque chose qui se vit dans la progression. Dans une intention aussi. J'aime beaucoup cette image parce que pour moi, quand je parle que le jeûne amène un état d'énergie, de joie, d'euphorie, on dirait que justement, il y a comme une lumière ou des reconnexions qui se font. Il y a un espace qui se crée dans le corps, puis c'est dur de le mettre en mots, mais cette image-là, pour moi, le traduit. On me demande aussi, ben, l'exercice physique en jeûne, c'est plus que recommandé. On va retrouver encore plus d'énergie, une meilleure récupération et évidemment accès aux réserves de gras. Donc, il y a beaucoup de personnes, quand ils sont déjà habitués à expérimenter le jeûne intermittent, n'hésitent pas du tout à faire leur exercice. Il n'y a pas du tout d'histoire d'affaiblissement parce qu'encore une fois, ça, c'est relié à une baisse du taux de sucre sanguin. Quand on est déjà bien stable dans notre taux de sucre sanguin, là, ça se fait vraiment très bien. Moi, j'ai découvert aussi dans le jeûne intermittent une clé pour recalibrer en tout temps au niveau de mon alimentation. Parce que comme je disais hier, notre chemin n'est pas linéaire. Puis dans la vie, quand on est en train de vivre un mode de vie alimentaire santé, il y a quand même des moments où on va aller en vacances, où ça va être le temps des fêtes, où il va y avoir un mariage, un événement, une fête. Il y a des moments que, alimentairement parlant, on va festoyer et on ne sera pas dans notre routine. Et c'est correct de s'offrir cette flexibilité-là, parce que le but, ce n'est pas de se rendre malheureux et d'être rigide envers soi-même ici et maintenant et pour toujours. Il y a des moments pour être dans la routine, il y a des moments pour être branché sur notre intention d'atteindre notre objectif et de le maintenir parce qu'on veut quoi? Un corps en santé, en plus d'un poids idéal. Et il y a des moments pour festoyer, s'amuser et se lâcher lousse. Et pour moi, le jeûne intermittent, c'est un filet de sécurité. Ça veut dire que je peux festoyer, oui, mais quand je reviens à moi, à mes affaires, à ma routine, si je m'offre un jeûne un peu plus long, je remets tout de suite en place la capacité comme mon corps d'être en cétose, de brûler des gras, de rétablir mon système digestif, de restabiliser mes taux de sucre sanguin puis de continuer mon chemin.
pour moi, le jeûne intermittent, c'est une clé qui facilite le maintien à long terme de mon poids idéal. Parce que quand on expérimente et qu'on trouve notre zone de confort à travers le jeûne intermittent, notre corps est tellement reconnaissant et notre système digestif n'est plus capable de manger comme il mangeait avant. On trouve tellement une aisance puis un bien-être qu'on veut y revenir. C'est pour ça que ça devient vraiment un mode de vie et non pas du tout un régime. C'est juste que c'est comme ça, moi, maintenant, que j'aborde l'alimentation et les temps de pause alimentaire en font partie. Donc, ça aide à retrouver l'équilibre. Puis aussi, tu sais, par exemple, je suis allée l'année dernière au Mexique, puis je me suis, pendant une bonne semaine, je me suis lâchée lousse là, au niveau alimentaire. J'ai pris des pina coladas, virgin. Des pina coladas, c'est quand même sucré, mais avec les ananas frais de là-bas et tout, je ne voulais pas me priver. Donc, je ne me suis pas privée. Sauf que mon jeûne intermittent demeurait quand même le matin parce que c'était dans mon habitude de vie. Donc, on limite les dégâts aussi quand on fait des gros écarts comme ça. Puis, on peut se donner une quiétude. Moi, ça m'apporte une grande quiétude. Puis, j'ai découvert aussi à travers les femmes avec qui j'ai travaillé, qui ont adopté aussi ce mode de vie-là, c'est une quiétude et un bien-être profond qui est insoupçonné tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Alors, l'alimentation cétogène ou faible en glucides et le jeûne intermittent, c'est s'alimenter en pleine conscience à tous les jours. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est aussi le contrôle de l'insuline. Quand je m'alimente en faible glucides et en céto, j'ai en tête, dans mon esprit, l'insuline quotidiennement. Bien, dans le jeûne intermittent, c'est pareil. Je le sais que quand je me donne des longs temps de pause, mon insuline est à 0, puis pendant que ça, c'est à 0, mon corps peut s'adonner à d'autres bienfaits qui ne sont pas disponibles quand je suis en sécrétion d'insuline. Donc, oui, ça demande une pleine conscience, ça demande une certaine discipline, ça demande d'être fidèle à une intention et engagé envers soi, envers sa santé, son mieux-être et son poids idéal. Fait que ça demande une vision bien ancrée. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette pleine conscience-là devient aisée, ça devient une habitude aussi. Au début, quand on est tout en train de changer, il peut y avoir un inconfort, on est en train de tout remanier, recalibrer, mais quand, au bout d'un moment, là, que ça fait quelques mois qu'on roule comme ça, là, ça devient d'une douceur, puis on ne veut rien changer. Tu sais. Et c'est pour ça aussi que l'accompagnement à travers ce changement-là peut être tellement puissant. Quand on parle de changer nos habitudes alimentaires, on s'alimente plusieurs fois par jour, ça fait partie de notre préoccupation quotidiennement. Nos habitudes sont imbriquées. Donc, changer ça, bien, parfois, ça peut être mêlant, inconfortable, je ne le sais plus, OK? Donc, il y a des femmes qui sont très autonomes dans cette démarche-là et c'est tant mieux. Puis, il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnées. Et c'est ma spécialité.